pour une vidéo lecture. J'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, mais j'ai quand même lu 3 livres, dont 2 dont je voulais vraiment vous parler. Il y en a un que vous connaissez, vous allez sûrement connaître, enfin c'est obligé. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne vivez pas sur Terre. Bref, voilà, donc du coup je voulais revenir pour vous parler de mes 3 lectures que j'ai eues ces dernières semaines. Sachant que là ça fait au moins... ça ne doit pas faire moins de 2 semaines que j'ai pas touché un livre et que je vais au lit très tôt sans lire du tout, donc bref. Le premier, j'ai décidé de me refaire la saga Harry Potter. Et donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers, donc j'ai commencé à lire, je l'ai lu en une ou 2 soirées, enfin ça a été très rapide, on connaît tous Harry Potter pratiquement. Après si vous ne connaissez pas les livres, vous connaissez sûrement les films. Donc j'avais envie de me les refaire parce que ça fait longtemps que je les avais pas lus. Donc j'ai lu le 1, j'étais dans la foulée de continuer de lire le 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais je me suis arrêtée entre temps pour la prochaine lecture que je vais vous présenter d'ici 2 minutes. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous lire le petit résumé derrière, sait-on jamais. Alors, le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie. Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry se révèle un sorcier doué. Mais un mystère entoure sa naissance et l'effroyable V, le mage dont personne... mais un mystère entoure sa naissance et l'effroyable V, le mage dont personne n'ose prononcer le nom. Désolée, c'était très chaotique comme le... Voilà. Amitié, surprise, danger, scène comique, Harry découvre ses pouvoirs et la vie à Poudlard. Le premier tome des aventures du jeune héros vous ensorcelle aussitôt. Voilà, alors ils disent que c'est dès quel âge, je sais même pas à partir de quel âge on peut lire Harry Potter, moi je dirais des 10 ans. Je suis en train de chercher, c'est Folio Junior qui édite ça, donc voilà, on peut le lire assez jeune je pense. Mais je sais pas à partir de quel âge, c'est pas marqué, c'est bizarre. Normalement c'est toujours marqué à partir de... Gallimard jeunesse ou ça, donc voilà, vous savez, c'est vraiment un livre, je dirais 9 ans à peu près pour le lire parce que ça me paraît approprié à partir de cet âge-là. Ensuite, plus jeune, ça peut être un peu compliqué, surtout que les autres sont un peu plus sombres, enfin le 2 ça va encore, le 3 je me rappelle plus trop, mais je sais qu'à partir du 4 c'est déjà plus sombre l'histoire, donc voilà, à partir de 9 ans ça peut être très bien. Voilà, donc du coup je vais les reprendre la suite là, parce qu'en plus j'ai aussi Harry Potter et l'enfant maudit, donc c'est la pièce de théâtre, donc du coup je voudrais la lire à la foulée, voilà. Juste il faut que je me remotive à relire parce qu'en ce moment j'ai pas trop envie, donc voilà, je lis que quand j'ai envie, et quand j'ai envie de lire je lis beaucoup. Donc voilà, le premier livre. Ensuite, pour le deuxième livre, en fait je le connaissais, en fait c'est un livre, c'est 2 tomes, donc il n'y a que 2 tomes, donc c'est une histoire en 2 tomes. Que je connais très bien, je connais cette histoire sur le bout de mes doigts. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez pourquoi je connais, parce que c'est l'histoire de Candy, donc Candy Neige André ou Candy White Hardley, selon les traductions, c'est un peu différent, c'est pas toujours pareil, mais ça reste la même histoire. En fait, pour ceux qui connaissent, Candy à la base c'est un manga, donc un manga que j'ai depuis toute petite. Ma mère me l'avait acheté, j'étais encore qu'une enfant, je dois avoir 5-6 ans. Il m'en manque 2 tomes, les 2 derniers, puisque ma soeur étant petite les a déchirés. Je vous mettrai une photo là des tomes que j'ai. Et donc c'est une histoire que j'ai toujours adorée. J'ai pas énormément aimé le dessin animé parce que j'ai trouvé que les images étaient tellement laides que du coup j'ai jamais réussi à me mettre dedans. Mais bref, c'est une histoire que j'adore. Ça se termine un peu, le manga se termine un peu de manière brute. On ne sait pas trop ce qu'elle va devenir vraiment, enfin on reste sur notre suspense. Il n'y a jamais eu de suite à ce manga puisque l'auteur du manga et la dessinatrice du manga sont en procès depuis super longtemps, je sais plus exactement de quand, mais bref, elles voulaient pas, l'une et l'autre ne voulaient pas entendre raison, elles ne voulaient pas donner raison à l'autre, enfin bref, elles sont en procès. Donc concernant tout ce qui est réédition des mangas, c'est mort, ils ne le rééditeront pas, on n'aura jamais les DVD de Candy parce qu'elles sont en procès sur l'image en fait de Candy, donc du coup les procès, l'écrivain ne peut pas faire de l'écriture pour le manga. Et la dessinatrice ne peut pas refaire les dessins de Candy ailleurs. Donc du coup tout ce qui touche Candy en termes de collection, ça vaut une blinde. Moi j'ai les mangas et après j'ai tous les autres livres français qui sont sortis par la suite avec le dessin animé. Le manga, il faut savoir qu'un livre de manga ça doit valoir dans les 400 € selon les sites. Voilà, donc j'ai clairement pas 400 € à mettre pour acheter les 2 qui me manquent.
Donc quand je fais des brocantes, je regarde toujours si j'en trouve ou pas. Une fois j'ai trouvé un tome mais que j'avais déjà, mais je l'ai quand même pris. Parce que je me suis dit on sait jamais si un jour mon tome à moi se déchire. Alors en réalité mon tome à moi est en meilleur état que celui que j'ai acheté. Pourtant je les ai énormément lus, mais j'ai toujours été quelqu'un qui se prenait très soin de ses livres. Bref, toujours est-il qu'un jour j'avais acheté une histoire en italien de Candy, c'était la suite. Et en fait c'est l'écrivain de Candy qui a fait la suite en roman parce qu'elle avait le droit, puisqu'elle n'utilisait pas l'image de Candy. Et donc du coup je l'avais acheté en italien. C'était en 2000, j'ai dû l'acheter en 2009 ou en 2010, je sais plus, quand il est sorti. Et il n'y a jamais eu de date de sortie pour une traduction française. Il faut savoir que les fans français sont un peu frustrés parce que je pense qu'on n'est pas assez. Il y a plus de fans en Italie de Candy qu'en France, à mon avis, parce que tout ce qui sort, il y a beaucoup de choses. Quand je regarde un peu sur Vinted ou de quoi, les choses en rapport avec Candy, ça vient toujours beaucoup d'Italie. Voilà. Et en fait, en 2019, il y a eu la traduction en français. Sauf que moi, je ne sais pour quelle raison, je n'ai pas été au courant. Étrangement, c'est une période où je devais moins m'intéresser, où je devais penser à d'autres choses, j'en sais rien. Bref, j'ai toujours été que j'ai pas été au courant. Et la dernière fois, je cherchais sur Vinted, je voulais voir s'il y avait du manga ou pas. Et du coup, je suis tombée sur ce roman. Et je me suis dit, quoi? Le roman en français? Alors du coup, je me suis un peu penchée sur la question et je suis allée à la Fnac et j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces tomes? Donc dans le tome 1, on reprend tous les souvenirs de Candy depuis le début. Donc en fait, elle raconte son histoire à travers des souvenirs. Donc c'est tout ce qui s'est passé dans les mangas, dessins animés, etc. Donc du coup, elle reprend son histoire. Et donc c'est bien parce que quelqu'un qui n'a jamais connu l'histoire de Candy achète le tome 1 et va comprendre un peu sa vie et achète le tome 2 et puis voilà. Donc du coup, le tome 1, c'est Candice White l'orpheline. Donc je vous montre la couverture. Et je vous lis le petit résumé à l'arrière. Alors ça se trouve dans le rayon ado. C'est Pika Roman qui fait ça. Donc Pika, c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de mangas. Et ils font quelques romans. Et c'est logique que ce soit eux qui l'aient édité en fait. Parce que vu qu'à la base c'était un manga. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très logique. Alors, tout commence à la maison Pony. Candice White est une petite fille espiègle et adorée de tous à la maison Pony. L'orphelinat qui l'a recueillie. Elle y coule des jours heureux jusqu'à l'adoption d'Annie, son amie de toujours. Désormais seule, Candice voit peu à peu défiler les années et désespère de trouver une famille. Alors, lorsque les Lagan se proposent de l'embaucher, même comme simple demoiselle de compagnie, Candice n'hésite pas un seul instant. Et quoi qu'elles doivent composer avec Neil et Elisa, deux garnements bien décidés à faire d'elle leur souffre-douleur, elle n'échangerait sa place pour rien au monde. Après tout, c'est ainsi qu'elle a rencontré Esther, Archie et bien sûr leur cousin Anthony. Mais une chasse au renard pourrait bien tout faire basculer. Alors du coup voilà, puis là c'est marqué Keiko Nagita, celle qui signait le scénario du manga Candy sous le pseudonyme de Kyoko Mizuki, livre ici le récit de la jeunesse et des premiers émois de son héroïne Candice White, qu'elle retrace avec une plume aussi fine que touchante. J'ai adoré l'écriture. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire et de revivre son histoire sous forme d'un manga avec certains détails qu'on n'avait pas dans le manga et tout. Je trouvais que c'était vraiment génial. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le tome 2. Je suis restée sur ma faim, je vous l'avoue. Mais je vais quand même vous dire. Donc en fait, dans le tome 2, on y apprend un peu plus sur sa vie après le manga. C'est-à-dire qu'on apprend qu'elle est mariée. On apprend un peu ce qu'elle a fait après de sa vie. On ne sait pas avec qui elle s'est mariée. Mais moi, je pense qu'elle s'est mariée avec son amour de toujours. Parce qu'il y a certains petits détails qui font que, pour moi, c'est ça. Après, elle a dit, l'auteur a dit qu'elle avait fait exprès de pas dire clairement avec qui elle s'était mariée, parce qu'elle voulait une fin heureuse pour tout le monde. Candy et Terry ne pouvaient pas être heureux s'ils n'étaient pas ensemble, à mon sens. Donc forcément, ils sont ensemble. Bref, on clôt la parenthèse. Pour moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et parce qu'elle sait qu'en France, d'ailleurs ça se voit à la traduction, il y a certains moments qui ne sont pas traduits exactement pareil que dans la version originale, parce que c'était peut-être des indices un peu trop pertinents pour... voilà. En France, les fans étaient beaucoup plus pour le fait qu'elle soit avec Albert. Donc Albert, c'est son oncle adoptif, on va dire, qui a juste une dizaine d'années de plus qu'elle. Donc du coup c'est un peu chelou comme histoire. Moi franchement je la vois pas du tout avec, parce que c'est comme si elle était avec son père, parce qu'il l'a adoptée. Enfin, petit malaise je pense. Donc pour moi c'est obligé, elle termine avec Terry, surtout qu'on apprend que la fille... En fait je peux pas vous raconter l'histoire vraiment en vous la racontant, parce que si je vous la raconte je vous spoil si jamais ça vous intéresse. Bref, on sait pas vraiment avec qui elle se marie, c'est à vous de vous faire votre idée en lisant les livres.
Et si vous connaissez le manga, je pense que vous faites une idée. Et donc après, bah voilà, donc il faut qu'elle... on y apprend, enfin dans ce tome 2, on y voit sa période au collège en Angleterre. Et en fait, nous, ça se termine un peu après qu'elle soit revenue. Enfin, elle revient, non, enfin un peu beaucoup même. Quand elle revient dans le manga, après, elle fait ses études d'infirmière. Et puis elle devient infirmière. Et puis entre-temps, il y a quelque chose qui se passe. Enfin bref. Donc du coup, là, on a l'après sous forme de lettres, en fait. On voit des lettres échangées qu'elle reçoit, en fait. Surtout parce qu'on voit pas celles qu'elle a envoyées. Et donc du coup, bah... on a enfin une fin à cette histoire, même si c'est une fin qui reste assez ouverte. Donc celui-ci, c'est Candy, le prince sur la colline. Donc le titre, je l'ai pas compris parce que je trouve qu'il va pas du tout avec le livre. Parce que le prince sur la colline, bon, c'est que c'est Albert, mais enfin, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un titre qui allait. Enfin voilà. Mais toujours est-il qu'on a ces 2 livres tant attendus. J'ai mis une soirée pour lire celui-ci. Parce que en fait j'arrivais pas à dormir, je pense que j'aurais pas pu dormir si je l'avais pas fini. Donc du coup je l'ai fini en une nuit, celui-là j'ai mis 2-3 jours à le lire. Parce que je connaissais déjà l'histoire et que quand j'étais fatiguée j'éteignais et puis voilà. Mais là j'étais tellement prise dans le... je voulais savoir la fin que du coup je l'ai lu jusqu'à arriver à la dernière page. Et j'étais un peu dégoûtée quand je suis arrivée à la dernière page parce que j'avais pas la réponse que j'espérais. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir ces 2 livres en ma possession. Parce que bah voilà, étant fan de Candy depuis de nombreuses années, peut-être presque 30 ans on va dire, parce que comme je vais avoir 34 ans, que je les ai eu vers mes 5 ans, enfin voilà. Toujours est-il que du coup j'étais très contente, j'espère qu'un jour le procès se terminera, qu'il fasse l'intégrale de la série en DVD, parce que peut-être que du coup je l'achèterai et que je la montrerai à Lola et que peut-être moi je la regarderai. Je l'ai déjà regardé plusieurs fois parce qu'on peut trouver les épisodes sur YouTube ou autre, enfin voilà, je les ai déjà vus de manière pas très légale, mais j'aimerais bien les avoir de manière légale, voilà. Et puis peut-être qu'on aurait aussi de nouveau une réédition des mangas. Alors je pense que s'il y avait une réédition des mangas, je les achèterais aussi. Je garderai ceux que j'ai évidemment comme un précieux trésor, mais il me semble que je pense bien que j'achèterai les mangas en version rééditée si ça arrivait. Parce que ceux-là, là, je veux... Lola elle aimerait bien les lire, mais en fait j'ai tellement peur parce que je sais qu'il y a déjà certains endroits où les pages s'abîment et tout, donc je veux pas lui prêter parce que je sais que si quelqu'un d'autre va les lire maintenant, il risque de rendre l'âme et je veux tellement pas que du coup ils sont dans mon étagère. Personne n'y touche jamais, même moi j'ai envie de les lire, je les lis pas. J'ai la version numérique sur mon ordinateur de tous les tomes en manga, mais c'est pas pareil, enfin voilà. Moi je suis plus version papier qu'on peut toucher. Donc voilà pour les livres que j'ai lus récemment. Donc celui-ci, ce petit combo des 2 tomes là, ça faisait tellement longtemps que je les attendais que je suis vraiment très contente de vous les présenter en fait, parce que ça fait partie de moi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour cette édition lecture dans ce moment. Ça ne voulait rien dire ce que je viens de dire, mais tant pis, vous m'avez comprise. Bref, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!